Hey, salut tout le monde, bienvenue dans cet épisode de C'est l'Histoire 2. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un des héros les plus trolleurs de chez Marvel. Peut-être que certains d'entre vous l'ont compris, on va parler de ce cher Deadpool. Alors avant de se pencher sur qui est Deadpool, aussi quelques petites infos sur sa création. Alors, tout d'abord, on sait qu'il a été inventé en 91 par le scénariste Fabian Nicieza. Bon, c'est compliqué à dire, donc je vais pas le répéter. Et le dessinateur Rob Liefeld. Et il apparaît pour la première fois en 98 dans le comics Les Nouveaux Mutants. En tout, on sait qu'il apparaît dans au moins 1456 comics, ce qui fait beaucoup. Niveau inspiration, on peut remarquer qu'il ressemble énormément à Deathstroke. Vous savez, le héros de chez DC. Oui, avec le casque noir et orange. Pourquoi ils se ressemblent? Eh bien parce que en fait, ils sont tous les deux des mercenaires, experts en combat, et ils ont quasiment le même arsenal. En fait, la seule chose qui les différencie, mis à part leur costume, c'est la mentalité, puisque Deathstroke est appliqué et sérieux, alors que Deadpool, c'est un putain de sadique. Et oui. Voilà, je pense que pour le résumé global, c'est bon. Maintenant, voyons qui est Deadpool plus précisément. Alors, son nom, enfin celui sous lequel il est le plus connu, c'est Wade Wilson. Petite parenthèse, là encore, vous noterez qu'il y a une certaine ressemblance avec Deathstroke, puisque lui s'appelle Slade Wilson. Avant d'être Deadpool, il était un agent d'une branche secrète de la CIA. Ouais, il s'occupait d'éliminer des gens qui dérangent, voilà, un espion quoi. Jusqu'à ce qu'on lui annonce qu'en fait, il est porteur de plusieurs tumeurs. Suite à cette annonce, Wade décide pour survivre d'intégrer un programme expérimental appelé Arm X. Peut-être que ça vous dit quelque chose. Eh bien c'est normal, puisque c'est là que notre petit Logan, enfin Wolverine pour les intimes, a été créé. Oui, vous vous souvenez avec Stryker, etc. Mais là aussi, comme pour Logan, l'expérience va mal tourner. Et donc du coup, Deadpool s'en sort complètement fou et schizophrène, mais gagne en contrepartie ses pouvoirs. Le nom de Deadpool ne signifie pas piscine morte. Oui, vous imaginez la traduction, mais plus le pari de la mort. Et là, d'où ça vient? Eh bien, c'est parce qu'en fait, les scientifiques pariaient sur la mort des cobayes. Et donc, en gros, pour rendre hommage à ces scientifiques, il s'est nommé ainsi. Et ouais, c'est un petit peu recherché quand même. En fait, on n'en sait pas beaucoup sur qui il était avant le projet Arme X. D'ailleurs, lui non plus, puisqu'il a tout oublié. On sait seulement que sa mère est morte d'un cancer et son père est mort quand il avait 9 ans, d'une raison inconnue. Dans la plupart de ses aventures, Deadpool est un anti-héros, il s'en fout de tout, et d'ailleurs il a bien raison. Puis, à un moment, il devient un héros en aidant les X-Men, une fois par-ci, par-là, et en intégrant même les Avengers, vous vous rendez compte? Dans toutes ses aventures, Deadpool n'est mort que 2 fois, dans le numéro 60 et 62 de ses propres aventures. D'ailleurs, le fait de rencontrer la mort le rendra complètement fou amoureux d'elle. Sauf que pour éviter cette histoire d'amour, Thanos, et oui, le méchant des Gardiens de la Galaxie, et je pense le méchant global de Marvel, va le ressusciter, juste pour l'embêter. Et oui, nous avons donc un héros fou amoureux de la mort. Vous repasserez sur la logique. Alors, niveau pouvoir et armes, Deadpool, comme dit précédemment, est plutôt gâté. Il est expert en maniement des armes, que ce soit corps à corps ou arme à feu. C'est d'ailleurs de quoi est composé son arsenal principal, puisqu'il a 2 sabres et toutes sortes de flingues. Il est aussi juste quasi invincible, puisqu'il survit à plusieurs décapitations. Il a une plus grande force, une meilleure endurance et une régénération très accélérée. Ah oui, et comme si ça suffisait pas, un de ses amis arrive à lui dégoter une arme de téléportation. Oui, enfin une ceinture de téléportation. Oui, on sait pas d'où il la sort, mais il en a une. Deadpool a aussi une petite particularité bien spécifique à sa personne. Suite à ses problèmes mentaux, il a brisé le 4e mur. En fait, c'est-à-dire qu'il sait, ou disons qu'il est conscient, d'être un perso de BD. C'est-à-dire que il n'est pas rare de le voir s'adresser au lecteur, pour se foutre de la gueule de telle ou telle chose, telle ou telle personne, même de se la foutre du lecteur. D'ailleurs, quand je l'ai lu, il y a des moments où il se foutait de nous. Voilà.
En parlant de BD, il y a 4 histoires alternatives de ce héros. Alors, on a Identity Wars, où Deadpool rencontre Deathwish, qui lui ressemble énormément, à part que son costume à la place du rouge, eh bien, il est vert. Les deux s'entendent très bien, et donc Wade, ou disons Deadpool, pense qu'il s'agit d'une version alternative de lui. C'est-à-dire que c'est lui, mais dans un autre monde. Mais bon, les choses sont complètement différentes. Et je vous laisse découvrir sans vous spoiler. Il y a aussi Ultimate Marvel, sur Terre 1610. Wade Wilson apparaît comme un extrémiste anti-mutant, c'est-à-dire qu'en fait il va chasser tous les mutants, où son passe-temps est de traquer les mutants de l'Institut Xavier et autres héros. On le voit par exemple chasser Spider-Man, etc. Et de les faire participer à une grande chasse à l'homme où il serait le chasseur. C'est-à-dire qu'en fait son gros passe-temps c'est de chasser du héros et de les tuer. Ensuite, il y a Age of Apocalypse, où ici, sur Terre 295, Wade Wilson abandonne le nom de Deadpool pour devenir Deadman Wade, où il rejoint une équipe d'assassins sous les ordres de Apocalypse, qui est, je pense, un super méchant. Je ne suis pas spécialement renseigné sur lui. Enfin, il y a Marvel Zombie, où dans cette version, Deadpool se voit transformer en zombie. D'ailleurs, c'est franchement énorme. Sauf qu'il se fait complètement déchiqueter le corps par Aquarian. Seule sa tête s'en sort, et du coup, il devient Tête-Poule. C'est complètement énorme. On voit juste une tête, Deadpool, voilà. Et rejoint une équipe de plein de versions alternatives de lui qu'il a rencontrées dans des voyages dans le multiverse. Sinon, Deadpool apparaît aussi dans plusieurs jeux vidéo, comme Marvel vs Capcom 3, en tant que personnage jouable, dans Spider-Man Dimension, en tant que boss d'un des niveaux du jeu de l'univers Ultimate. Il y a aussi dans Marvel Avenger Alliance et dans Lego Marvel Super Heroes. Il est aussi un petit personnage jouable dans le jeu Marvel Puzzle Quest. Et il me semble qu'on peut débloquer sa tenue dans un autre jeu, mais je ne me souviens plus lequel. Deadpool possède aussi son propre jeu Deadpool, qui est d'ailleurs juste énorme et déjanté. Niveau adaptation cinématographique, là ça pue un peu. On a pu le voir dans X-Men Origins, mais franchement, si on fait pas gaffe, rien ne fait penser à lui, puisqu'il y a des rayons laser qui lui sortent des yeux, des sabres déployables à la façon Wolverine, c'est-à-dire qu'en fait il lui sort des bras, je crois, je me souviens bien. Il a pas son costume. En fait, la seule chose qui peut éventuellement le rappeler, c'est au début, quand il est pas encore complètement métamorphosé. Voilà. Et puis, voilà, c'est en gros n'importe quoi ce film. Par contre, très prochainement, le 10 février, il me semble, on aura le plaisir de pouvoir le voir sur grand écran, dans le film justement Deadpool, qui s'annonce réellement énorme, mais il me semble qu'il sera interdit au moins de 12, voilà. Voilà, je pense que j'ai fait un bon petit résumé sur ce héros. Si jamais j'ai oublié ou je me suis trompé sur quelques trucs, n'hésitez pas à me corriger, car après tout, l'erreur est humaine. Si l'épisode vous a plu, likez, partagez et abonnez-vous pour ne rien manquer. Merci à vous d'être là et d'avoir vu cette vidéo. Et puis voilà, je vous dis à très vite. Ciao!